Cette vidéo elle est importante parce qu'aujourd'hui, donc elle s'adresse aux jeunes comme moi, donc entre 18 et 30 ans, qui ont une vie sociale, tout comme moi, et qui boivent de l'alcool tous les week-ends et qui espèrent progresser. Je te remets le contexte, ça fait 8 ans que je fais de la musculation. Et pendant 6 ans, donc il y a eu des périodes où à peine plus assidues, où j'avais des progrès, mais la plupart du temps, mon physique n'était pas très beau à voir. Le physique que j'ai actuellement, j'aurais pu l'avoir en 1 an et demi si j'avais été sérieux dès le début. Donc, pour te dire, pour t'illustrer pourquoi la musculation et l'alcool ne sont pas compatibles, on va se mettre un petit scénario qui, je pense, va pouvoir répondre à ta question toute seule. Donc, tu as travaillé toute la semaine ou tu as été à l'école. Donc, il est vendredi soir, tu as bien travaillé, tu es fatigué, tu as envie de t'éclater avec tes potes, ce qui est tout à fait normal. Hein. Là, je te donne le scénario typique de mes 18 ans, de mes 19 ans, de mes 20 ans, de mes 21 ans, blablabla, etc., etc., etc. Il est vendredi soir. Tu te retrouves avec tes potes, donc voilà, passez une bonne soirée, il est 18 h, vous avez faim. Qu'est-ce qu'on fait quand on a faim, quand on est entre couilles? C'est soit se commander un McDo, soit se commander une pizza. On va prendre l'exemple du McDonald's parce que c'est le fast-food préféré des Français. Get a taste of that Big Mac. It's really good. Alors, généralement, dans un McDo, tu te prends un Big Mac avec une grande frite et un Coca, pas le Coca Zéro parce que le Coca Zéro, ça n'a pas le goût du Coca. Non mais attends, quand même, je ne vais pas boire du Coca Zéro, je vais boire du vrai Coca. On va prendre l'exemple d'un mec qui fait 1m75, donc légèrement plus grand que moi. Légèrement plus grand que moi, qui fait 70 kg. Donc on va dire qu'à peu près les apports caloriques recommandés sont de 2200. On va dire que le mec il s'est fait un petit déj, il a mangé normalement, on va dire qu'il est déjà à 1500 calories. On va dire qu'il est à 1500 calories sur les 2200. Ça veut dire qu'il lui reste 700 calories pour la journée. Si tu veux, la balance calorique, c'est ce que ton corps a besoin pour pouvoir maintenir ton poids. Si tu vas au-dessus, tu prends du poids. Si tu vas en dessous, tu perds du poids. Là, je viens simplement t'expliquer le secret de la perte de poids et de la prise de muscle. Donc, tu es déjà à 1500 calories. Tu commandes ton McDonald's, tu commandes ton petit menu best-of, un Big Mac. On va prendre les calories. Je les ai devant mes yeux. Donc, un Big Mac, c'est 509 calories. Donc, 509 calories. Suite à ça, tu rajoutes la grande frite parce que tu es un gourmand. Tu rajoutes 448 calories. Donc, tu es quasiment déjà à 1000 calories. Sachant que tu étais à 1500. Donc là, tu es déjà au-dessus. Tu es déjà au-dessus de 300. Avec ceci, comme on disait, on rajoute un Coca. Donc un Coca, bien évidemment, le Coca XL. Hein. On a soif. Donc un 50 centilitres. Donc, et en plus, c'est que du sucre. Donc pour un grand Coca, tu es à 210 calories. Donc ça veut dire que là sur ton menu McDo, tu es à 1200. Donc ça veut dire que là, tu es déjà à 2700 calories. Ce qui est 500 calories en trop. C'est pas ouf. Hein. Disons que, en plus, tu t'es pas entraîné parce que tu as eu une longue journée de travail. Tu veux voir tes potes directement. On n'a pas de temps à perdre. On n'a pas de temps à perdre. Il faut aller en boîte à 22 h, bordel de merde. Enfin bref. Avec ça, bien évidemment, il faut se torcher la gueule avant d'aller en boîte parce que sinon, on ne va pas pouvoir parler aux meufs. Hein, bien évidemment. Donc, on va se mettre des whisky Coca dans la gueule avec bien évidemment le Coca sucré parce que les amis n'aiment pas le Coca Zéro. Bah oui, attends, à un moment donné, c'est bon, on s'en bat les couilles. Donc le Coca, on s'était dit, c'était 210 calories. Donc là, on va se prendre un petit, parce qu'on ne va pas non plus se mettre 50 centilitres. On va arrondir ça à 100 calories. Donc 100 calories de soft avec ça, avec le whisky. Donc vu qu'un gramme d'alcool, c'est à peu près 70 calories, mais vu que toi, tu veux vraiment être éclaté, on va arrondir ça à 2 grammes. Donc tu es à 140. Donc tu es à 240 calories par verre. Je rappelle, par rapport à ça, tu étais déjà à 2700 ou 2500 calories. Donc là, tu es déjà au-dessus de 500 calories. Donc ouais, 2700. Et vu qu'il faut vraiment que tu sois éclaté parce que tu as vraiment envie de profiter de ta soirée, ouais, tu comprends, hein, il faut vraiment boire beaucoup pour bien profiter. Donc tu vas t'en mettre 10. Donc 10 fois 300. Attends, je fais le calcul. Ça fait 3000. 3000, donc tu rajoutes les 3000 calories aux 2700. Donc ça te fait 5700 calories. Mais tu te dis, ouais mais attends, moi pendant toute la semaine, j'ai pas mangé, voilà, etc., etc. Allez, on va dire qu'éventuellement, tu étais à 1500 calories toute la semaine. Mais c'est ça que tu comprends pas, c'est que tu avais les 5 jours de la semaine. Donc éventuellement, tu étais à 5000 de déficit.
Donc tu avais les 1000, enfin vu que tu étais à 2200, tu étais allez, à 800 calories de déficit. Sauf que ce que tu ne comprends pas, vu qu'éventuellement tu vas également faire une soirée le samedi, c'est que tu vas faire un excès de 5000 calories x 2, donc 10 000. Donc ça veut dire, mec, tu as beau manger des salades, de la salade, de la tomate toute la semaine, tu viens de défoncer ton effort de la semaine en uniquement 2 soirées. Voilà. Donc en fait, il faut comprendre que en fait, c'est pas grave hein, si tu fais un excès, genre par exemple, imagine, tu fais plaisir un samedi, mais après tu équilibres avec la semaine. Mais par contre, si tu fais des excès comme ça tous les week-ends, je pense que tu as compris que la muscu et l'alcool, en tout cas dans ce contexte-là, ce contexte de se péter la gueule tous les week-ends, ça marche pas. Voilà. Je vais ajouter à ça tous les autres désavantages si ça peut t'intéresser, hein, la testostérone. Alors, si tu veux faire de la musculation et que tu veux vraiment avoir des bons gains, la testostérone, c'est ce qui différencie un mec d'une meuf. Donc si tu vas pas avoir des man boobs, boire de l'alcool, ça va pas t'aider. Donc il y a des mecs qui peuvent boire de l'alcool, généralement ils sont jeunes, mais passé la 25, passé 30 ans, tu récupères pas aussi bien. Donc la testostérone, qui dit testostérone en baisse, bah, progrès musculaire moindre. Donc voilà, donc c'est à toi de choisir. Est-ce que tu veux progresser ou est-ce que tu veux perdre 7 ans comme moi en fait à te bourrer la gueule? Parce qu'il y a aussi plusieurs raisons. Pourquoi tu te bourres la gueule déjà? Pose-toi la question. Pourquoi tu te bourres la gueule tous les week-ends? Est-ce que tu en as vraiment besoin? Oui ou non? Parce que bah également, hein, tu sais, l'alcool ça coûte cher. Hein. Ça coûte en tout cas, un abonnement à la salle de sport, ça coûte moins cher. Donc voilà. J'espère que ça aura répondu à ta question. Mais de mon raisonnement, l'alcool, bien évidemment, tu peux en boire de temps en temps, en modération bien évidemment. Mais après, c'est à toi de faire un choix. Est-ce que tu veux être fit pendant 3 mois? Ouais, tu pourras probablement, mais ne compte pas en fait effacer des années de mauvaises habitudes en 3 semaines. C'est pas possible. Les acteurs américains, les acteurs d'Hollywood, ils font ça parce que, bien évidemment, ils prennent bien évidemment des produits. Ils sont suivis. Donc, ne pense pas qu'on est des prolos. Hein. On est des mecs lambda. Et malheureusement, tu vas pas avoir tes résultats en un claquement de doigts et tu vas pas pouvoir en fait dire ouais, j'ai une mauvaise génétique. C'est ce que je disais. Hein. Je disais que j'avais une mauvaise génétique. Aujourd'hui, je trouve que ça va. Franchement, je trouve qu'il y a pire. Je suis content de mon physique, je suis satisfait. Après, bien évidemment, voilà, je me bourre pas la gueule tous les week-ends. Est-ce que c'est triste? Je pense pas. Voilà, c'était une vidéo par Spicy Ramy. Ciao.